Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Au Sénégal, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, CORED, invite les journalistes et les techniciens des médias à veiller à l'équilibre de l'information, notamment pendant la campagne électorale en vue des élections législatives du 31 juillet prochain. Afin de faire respecter cette recommandation, l'organe d'autorégulation a mis en place plusieurs mesures censées endiguer les dérives tout au long de la couverture médiatique de la campagne des élections législatives. Pour avoir un éclairage sur la question, nous recevons M. Samba Dialimpa Badji, chargé de la communication du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Monsieur Badji, d'abord, quelle appréciation faites-vous du traitement de l'information politique au Sénégal, qu'il s'agisse des violences dues à la politique, des campagnes électorales et de la couverture des votes? Je pense que l'appréciation est à l'image de la diversité de la presse sénégalaise. D'un côté, on a des médias qui font un travail rigoureux, qui sont sérieux, qui restent des médias de référence. Mais de notre côté, on a aussi certains médias qui, de par leur traitement, montrent un déséquilibre certain, un manque de professionnalisme aussi. Donc l'appréciation est celle-là et elle est à l'image de la diversité de la presse. C'est pourquoi nous faisons l'effort tout le temps de rappeler les confrères à plus de rigueur et de professionnalisme. De plus en plus, le traitement des informations liées à la politique est décrié au Sénégal. Des journaux ou organes accusés d'être pro-pouvoir ou pro-opposition. En tant que journaliste, déjà, pouvez-vous partager votre avis sur la question et que pensez-vous d'une telle situation ? Je pense que ce sont des observations qui peuvent s'entendre. Et qui, quelque part, reflète une certaine réalité. Aujourd'hui, quand on regarde un peu le paysage médiatique sénégalais, avec la floraison d'organes de presse, notamment la presse écrite, quand on fait le tour des kiosques, on voit tout de suite ce que vous venez de décrire, qu'il y a beaucoup de quotidiens, notamment beaucoup d'organes de presse, on peut même parler des sites web également, qui, rien qu'en lisant, on voit nettement un déséquilibre dans le traitement de l'information en faveur d'un camp ou d'un autre. Ça, c'est des constats qui sont faits par des citoyens. Je pense qu'en tant que journaliste, on ne peut pas rejeter cela. C'est un fait qui existe et que nous nous efforçons de combattre, c'est trop dire, mais nous efforçons d'amener de plus en plus les confrères à faire preuve de plus de professionnalisme dans leur travail. Maintenant, le CORED a récemment publié un communiqué pour rappeler aux journalistes et techniciens de la communication sociale, pour leur rappeler les règles de déontologie et d'éthique. Parlez-nous de ces mesures que vous avez prises. Alors, je pense que de façon globale, le CORED fait ce genre de rappel assez souvent, chaque fois qu'il constate des manquements, et donc parfois interpelle directement les journalistes et les médias concernés, mais plus les journalistes parce que le CORED s'adresse plus aux journalistes qui pratiquent qu'aux médias en tant qu'entité. Et ce qu'il y a, c'est que, alors, à côté du CORED ou dans le CORED, il y a un organe autonome qui est le tribunal des pairs, qui est chargé donc d'instruire, pour emprunter un langage juridique, d'instruire des dossiers chaque fois qu'il est constaté des manquements ou chaque fois qu'un citoyen saisit le CORED contre un journaliste pour des manquements et le tribunal des pairs statue pour rendre une décision. Et cette décision, si il s'avère que le journaliste a fauté, cette décision peut aller de l'avertissement jusqu'au retrait de la carte. Nous espérons que nous n'allons pas en arriver là et qu'avec plus de pédagogie, nous allons pousser les confrères à faire un travail beaucoup plus professionnel. À présent, pour une bonne couverture médiatique de la campagne électorale des élections législatives, quelles sont les principales recommandations du CORED ? Alors, les recommandations du CORED à l'endroit des journalistes, c'est d'avoir à l'esprit
les règles de base de leur métier, qui est l'équilibre dans le traitement de l'information, ne pas prendre parti, etc. etc. Et je pense que ça, c'est déjà un premier appel que le CORED a fait, que nous faisons souvent, mais la campagne électorale étant une période assez particulière, il était important pour nous de faire ce rappel-là aux confrères, mais en même temps, nous veillons, nous observons ce qui se fait et que le CORED ne manquera pas de chaque fois attirer l'attention quand il y a des manquements. Et aussi, le tribunal des pairs a aussi la capacité d'autosaisine chaque fois qu'il constate des manquements. Donc, c'est comme ça que nous travaillons et comme je le rappelais un peu plus tôt, nous essayons de mettre l'accent sur la pédagogie. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons publié ce communiqué pour attirer l'attention des confrères en amont, parce que pour nous, il ne s'agit pas de jouer aux gendarmes, mais plus de faire de la pédagogie, d'attirer l'attention des confrères et de les pousser à respecter les règles de leur métier et de ne pas se laisser embarquer dans des combats qui ne sont pas les leurs, parce que notre travail, c'est de traiter l'information et nous devons le faire de la façon la plus professionnelle possible. À travers ces recommandations, le CORED a également rappelé l'article 1 de la Charte des journalistes du Sénégal, en vertu duquel le droit du public à une information juste et équilibrée prime sur toute autre considération. Vous venez de l'évoquer à l'instant. Alors comment veiller au respect de cet article, surtout pour les petites rédactions qui ne disposent pas forcément d'assez de reporters? Oui, je pense que pour ça, déjà, c'est important d'insister là-dessus. On est en période électorale. Pour que les citoyens puissent prendre des décisions ou faire des choix avisés, il faut avoir une bonne information par rapport aux partis et coalitions qui sont en compétition. Donc, si les médias favorisent certaines listes, certaines coalitions dans leur couverture, cela peut biaiser le choix des citoyens. Donc, c'est important de garantir l'accès à l'information des citoyens, mais une information équilibrée. Je pense que même pour des rédactions qui n'ont pas beaucoup de moyens, comme vous le dites, on peut trouver des moyens des méthodes ou des initiatives assez innovantes qui nous permettent d'avoir une couverture assez équilibrée de cette campagne électorale, d'autant que cette année, les circonstances ont fait qu'il n'y a que 8 listes qui sont en compétition. On est loin des 47 qu'il y avait en 2017. Donc je pense que cela peut aider quelque part, mais avec beaucoup d'organisation et en ayant en tête ce qu'on veut faire et en ayant en tête ce principe d'équilibre dans le traitement de l'information, en évitant de favoriser des listes au détriment d'autres, on peut s'organiser de telle sorte que la couverture peut se faire de façon équitable. Le CORED a également annoncé un monitoring du traitement fait par les médias de la campagne en vue du scrutin législatif. Qu'en est-il concrètement? Alors, il y a deux choses. Le monitoring, pour nous, ça consiste donc d'avoir un système de veille qui nous permet, de veille et d'alerte aussi, et c'est l'occasion aussi d'attirer l'attention des citoyens, des lecteurs, qu'ils ont la possibilité de saisir le CORED et le tribunal des pairs quand ils pensent qu'il y a des manquements dans le traitement de l'information ou quand ils pensent qu'ils sont lésés par une certaine façon de traiter l'information. Donc, ils ont cette possibilité. Nous aussi, nous faisons une veille pour voir un peu ce qui est publié dans les médias, que ce soit audiovisuel, que ce soit les médias, la presse écrite ou les multimédias. Nous faisons une veille pour regarder en quoi, dans le traitement, il y a des manquements aux règles d'éthique et de déontologie et nous prendrons des mesures en conséquence en fonction de la gravité de chaque manquement. Mais comme je le rappelais tout à l'heure, pour nous, vraiment, l'essentiel, c'est d'amener les journalistes à prendre conscience de l'importance pour nous
de faire ce travail de façon vraiment professionnelle et nous pensons que nous y arriverons avec beaucoup de pédagogie en allant rencontrer les journalistes dans les rédactions pour discuter avec eux parce que, comme je disais tout à l'heure, le travail du CORED vise directement les journalistes et le CNRA s'occupe du contenant, les médias, mais nous nous adressons directement aux journalistes et nous faisons l'effort à les amener chaque fois à faire mieux dans le travail qu'ils font. Merci pour cet éclairage, Monsieur Samba Dialimpa Badji. Nous rappelons que vous êtes chargé de la communication du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. Je vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.